Et on a dit quoi par rapport à ça? Il veut reposer sa tête à un endroit, mais il n'a pas trouvé. Mais finalement, il a trouvé ce lieu qu'on appelle Béthanie. Et nous voulons parler de ce lieu où Jésus a pu reposer sa tête. Et reposer sa tête veut dire quoi? Ça a été dit hier. Oui, frère. Reposer. Le frère dit reposer son autorité. La sœur dit c'est être chef. Oui. Reposer sa tête veut dire trouver un endroit pour régner. Reposer sa tête, trouver un endroit pour régner. Trouver un endroit où il serait le maître. La tête symbolise l'autorité, la royauté. Quand on dit quelqu'un a la tête de telle entreprise, c'est que c'est lui qui est le chef. Donc Jésus dit, je veux un lieu où je vais reposer ma tête. C'est-à-dire, je veux être le chef, le Seigneur, celui qui dirige, celui qui est aux commandes. Et on a noté que Jésus allait de ville en ville, mais il n'a pas trouvé un lieu où il puisse mettre son autorité et que son autorité soit opérationnelle. Les gens l'acceptaient simplement à cause de ses miracles, et quand il finit d'opérer les miracles, c'est fini. De telle sorte que Jésus allait de lieu en lieu, et ces lieux étaient pour lui quoi? Des lieux de vacances, les lieux d'escale, les lieux de visitation. Mais Jésus ne cherche pas de lieu de visitation, mais il cherche quoi? Un lieu à habiter, une maison à demeurer, une maison qui sera sa propriété, sa maison. Aujourd'hui, dans nos communautés, on dit le Seigneur nous visite. Le Seigneur va vous visiter. Il est là, il vous visite. Il vous visite. Il cherche un lieu à visiter. Hein? Il cherche un lieu à visiter. Il cherche des vies à habiter. Il cherche des cœurs à habiter. Il n'a pas besoin de cœurs à visiter. De telle sorte que les communautés aujourd'hui sont des lieux de visitation du Seigneur. Quelqu'un peut visiter sa maison. Il peut visiter dans sa propre maison. Donc si on dit qu'il est un visiteur, c'est que la maison ne lui appartient pas. Je ne peux pas être visiteur dans ma propre maison. Donc Dieu ne cherche pas des lieux à visiter. Dieu ne cherche pas des vies à visiter. Mais il cherche des cœurs à habiter. Et il a cherché, il n'a pas trouvé. Et c'est là où il a dit qu'il n'a pas trouvé un lieu. Mais finalement, il a trouvé un lieu qu'on peut appeler Béthanie. Et à Béthanie, nous avons vu plusieurs événements. On a vu plusieurs choses qui représentent les caractéristiques de Béthanie. Et la première chose qu'on a notée, Jésus a été pleinement reçu à Béthanie par Marie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a vu Marie, pas Max, pardon. Jésus a été reçu par Max. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Jésus a été écouté. Marie est restée au pied du Seigneur. La troisième chose, Jésus a ressuscité Lazare à Béthanie. La troisième chose, puis la quatrième, c'est ça, hein? La quatrième chose, Marthe a servi le Seigneur à Béthanie. La cinquième chose, on a noté quoi? Jésus a été adoré. Marie a répandu le parfum sur lui.
Ça, c'est la 5e chose, on a dit non? Ou bien la 6e? La 7e. La 6e chose. Qu'est-ce qu'on a noté? L'anneau qui a servi de transport pour le Seigneur, pour sa glorification, c'est à Bethanie qu'il a choisi l'anneau. De telle sorte que l'anneau qu'il a utilisé pour aller à Jérusalem, c'est l'anneau de Bethanie. Et autre chose, qu'est-ce qu'on a noté? Jésus est monté au ciel à Bethanie. Ça c'est la première, la 7e ou la 8e. Le figuier, Jésus l'a maudit à la sortie de Bethanie. Et après, l'ascension, on a parlé de ça. Le retour. On a vu, donc, on a parlé, oui, le retour. Mais après ça, on a parlé d'une communauté. Jésus était assis au milieu des frères. Ils étaient autour d'une table. Donc, on voit une communauté à Bethanie. Et la dernière chose qu'on en a parlé, la résurrection de Lazare à Bethanie. Et on a vu que Jésus reviendra à Bethanie. Et j'ai dit Bethanie, c'est une histoire dans une histoire. C'est-à-dire il y a une histoire dans une autre histoire. C'est pour cela que Bethanie est le lieu préféré de Jésus. Donc, 6 points que nous venons de citer, comme je l'ai dit, les techniciens ne seront pas d'accord avec moi. Mais, ok, donc, comme je suis en train de le dire, les 10 points que nous venons de citer constituent les caractéristiques de Bethanie. Et à travers ces caractéristiques, nous voyons 10 principes de vie. Ces caractéristiques représentent 10 principes de vie du croyant. Donc il y a 10 choses essentielles qu'on peut retenir de Bethanie. Et au cours de ce programme, nous allons passer ces 10 points-là au pays fin pour la compréhension de ces choses. La première chose qu'on note de Bethanie, nous allons lire Luc chapitre 10, le verset 38. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Merci. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe le reçut. Ça, c'est la première chose qu'on peut noter de Bethanie. Jésus a été reçu. Marthe l'a reçu. Marthe a reçu le Seigneur. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous le disons souvent. On a reçu le Seigneur. Mais on a souvent une autre expression qu'on utilise. Quelle expression qu'on a souvent l'habitude d'utiliser? On a accepté le Seigneur. Mais on a dit, Marthe ne l'a pas accepté, Marthe l'a reçu.
Parce que tu peux l'accepter et ne pas le recevoir. Recevoir le Seigneur, c'est une expression évangélique qui n'a pas de place biblique. C'est de l'évangélisme. Et tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur n'iront pas au ciel. Quand quelqu'un veut devenir évangélique, on lui dit d'accepter le Seigneur. Et je le dis souvent, les évangéliques ils n'iront pas au ciel. C'est seulement ceux qui ont reçu Jésus comme Max qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Et aucun biblique d'accepter le Seigneur. A reçu dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
suivre ses conditions. Tu ne peux pas te soumettre à sa volonté. Et toi, tu lui imposes tes conditions. Tu l'as réduit. Mais tu l'as rejeté. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui ceux qui ont rejeté Jésus, même ils sont spécialisés dans les enseignements. Tu vas voir les enseignements qu'eux ils font et ils vont laisser les autres. Et chaque dénomination, chaque église a sa ligne de conduite par rapport aux enseignements. D'autres lui disent, il est spécialiste des démons. Lui, c'est lui qui parle de la démonologie. Lui, la chose que lui connaît de Jésus, c'est un miracle. Onction. Et on ne fait que crier onction. On fait tomber les gens. On cache la tête des gens. Et on dit que c'est Jésus qui fait ça. Comme si Jésus est un pagailleur. C'est ce qui lui a intéressé, lui a Jésus. Celui qui est dans son ministère là, il a déjà rejeté Jésus. D'autres ils vont dire que son ministère c'est un ministère de guérison. Lui ne parle que de guérison. C'est tout ce que lui connaît de Jésus. C'est la partie que lui a coupée. D'autres, lui, son ministère, c'est le ministère de la foi. Pas la foi des apôtres. Je ne veux pas dire le nom, la foi des apôtres. D'autres, leur ministère, c'est le salut. Lui, c'est les racheter. Eux, ils sont seulement rachetés. Après racheter, là, ils s'en foutent du reste. Chacun a coupé la portion qui l'a intéressé. Oh, Jésus est un tout. Jésus est un ensemble. Donc tous ceux qui ont procédé ainsi ont tous rejeté Christ. Parce que Christ, il est guérison, il est miracle, il est sanctification, il est justice, il est vérité, il est tout. De telle sorte qu'à Béthanie, tout ce qui est en Christ se retrouve à Béthanie. Parce que Marie, Marthe l'a reçu totalement chez lui. Chez elle. Et pour nous, si nous l'avons reçu, nous ne pouvons pas discuter avec lui par rapport aux principes et aux conditions qu'il nous impose. Si le Seigneur me dit, c'est comme ça que je dois marcher, je ne dois pas lui dire, je ne veux pas marcher comme ça, c'est moi ma manière de marcher avec toi. Si c'est ta vie, tu ne l'as jamais reçu. Et à des moments donnés, on dit même le Seigneur lui-même va comprendre. Pour appeler sa confiance, on dit après tout lui-même va comprendre. Il n'a rien compris. Et ne comprendra rien. Si ce n'est pas les principes que lui-même t'a imposés, il ne comprendra rien. Est-ce
Est-ce que tu l'as reçu véritablement? Est-ce que le Christ entier est dans ton cœur? Est-ce que tout ce qu'il est en toi, c'est ce que nous voyons à Béthanie? C'est ce que nous voyons à Béthanie. Donc celui qui a reçu le Seigneur ne peut pas lui imposer ses conditions. Jésus est accueilli, reçu totalement, pleinement à Béthanie. Donc par rapport à celui qui l'a reçu, la personne ne peut pas discuter des commandements du Seigneur. On ne choisira pas les commandements qui sont faciles et jeter les commandements qui sont difficiles. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si quelqu'un a reçu Jésus, on vient de dire la première chose, Jésus a reçu pleinement. Pas en partie. Pas à 50%. Pas à 99,9%. Mais Jésus est reçu à 100%. Si tu l'as reçu à 50%, tu ne l'as pas encore reçu. Ça, c'est la première chose. Et c'est la chose la plus importante pour Béthanie. Je le dis souvent, ça dit, si tu n'as pas reçu pleinement Jésus, et tu essaies de vivre la vie chrétienne, tu es en train de te fatiguer. Le mieux pour toi, c'est de retourner dans le monde et vivre la vie du monde. Parce que tu ne peux pas être tiède. Il dit que tous ceux-là qui seront tièdes là, il va les faire quoi? Il va les vomir. Ou bien il n'a pas dit ça? C'est frère avec qui a dit ça? Non. Donc pour lui, tu dois être toujours chaud. Être chaud là, c'est être prêt à tout. Et Jean nous aide. Il nous a aidé en disant que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Les violents là, ce sont qui? C'est ceux qui ont pris machette et couteau. Mais il parle de quoi par rapport à la violence? Il dit les violences s'en emparent. Ça veut dire quoi? Hein? La fermeté sur la vérité, le zèle, la discipline. Celui qui est indiscipliné ne veut pas suivre Jésus. Tu n'as pas de discipline par rapport à ta vie. Tu ne peux pas le suivre. Ça, je te dis vrai. Tu ne peux pas le suivre. Parce que c'est les violents, ceux qui font pression sur eux-mêmes. Ceux qui s'imposent à eux-mêmes, à leur corps, à leur vie. Des conditions extrêmes pour le suivre. Ceux qui disent Choco Choco, va le suivre là. C'est ceux-là qui peuvent le suivre. C'est pas Choco Choco de l'autre côté. Ça, c'est Choco Choco d'ici. Donc, le royaume des cieux, ce n'est pas pour les fléqués. Tu veux mener la vie fléquée, tu ne rentreras pas dans le royaume. Mes frères, tu dois comprendre ces choses. Si tu t'amuses avec ta vie, tu pleureras amèrement au dernier jour.
C'est là où le Seigneur dit il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire tu vas grincer les dents parce que tu vas regretter ta vie. Les occasions que le Seigneur t'a données pour vivre une vie véritable où tu l'as regardé, tu l'as balayé, tu vas regretter tout ça. Les paroles qu'il t'a données pour t'amener à changer de vie, pour t'amener à vivre la vie véritable. Mais tu as fermé tes oreilles parce que tu ne veux pas l'écouter. Et tu continues de vivre la vie que tu veux. Mon frère, tu vas glisser les dents. C'est pour ça que le Seigneur te dit ces choses. Afin que tu sois parmi les violents. Pour dire la violence sur toi afin de rentrer dans le royaume. Donc ceux qui l'ont reçu pleinement, c'est les violents et qui ont accepté toutes les conditions imposées par le Seigneur pour marcher avec lui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand Jésus est reçu pleinement, il devient le Seigneur de la maison. Quand Jésus est reçu pleinement dans une maison, il devient le maître de la maison. Lisons le passage que nous avons lu tout à l'heure. Vous allez voir un peu ce que le Seigneur dit. Oui, Luc 10, 38 à partir de 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te... Il a appelé comment? Seigneur. Continuons. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond. Le Seigneur lui répond. Et il est le Seigneur de la maison de Marthe. Marthe l'a appelé Seigneur. Et il a parlé à Marthe en tant que Seigneur. Le Seigneur lui répond. Oui. Oui. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Merci. Une seule chose est nécessaire. Oui. Marie a choisi la bonne part. Vous voyez, le Seigneur a commencé par diriger les choses. Et le Seigneur a commencé par diriger la vie quotidienne de Marie, de Marthe. C'est à Béthanie qu'on voit la seigneurie de Jésus. C'est à Béthanie que Jésus devient Seigneur. Donc celui qui l'a reçu, c'est celui qui a fait de lui son Seigneur. Je le dis souvent, Jésus peut être ton sauveur et ne pas être ton Seigneur. Jésus peut être ton sauveur et ne pas être ton Seigneur. Mais à Béthanie, il est le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui va nous dire ce que c'est que la Seigneurie? Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Vous n'avez pas entendu ça? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Donc la Seigneurie, c'est quoi alors? Le prendre pour Seigneur, c'est quoi? Oui, frère. Reconnaître son autorité. Ok, oui. Obéir à ses ordres. Obéir à ses ordres. Oui. Mettre en pratique
Mettre en pratique c'est sa parole. Oui, qui veut ajouter? Oui, sœur. Accepter qu'il a le droit de vie et de mort. Ça, cette définition-là, je vais étudier ça. Il a le droit de quoi? C'est lui qui décide. Oui, frère. Ne rien faire sans son ordre. Oui. Se soumettre totalement. Oui, ça. Frère Alice. Dépendre de lui en toutes circonstances. Dépendre de lui en toutes circonstances. Oui. Se laisser diriger par lui. Oui, sœur. Mener une vie qui lui plaît. Oui, sœur. Chercher à le ressembler. Ici encore. Ah, oui. Accepter ses volontés. Accepter sa volonté. Oui, mamie. Être à son image, d'être à son image. Oui, frère. Le respecter. Le respecter. Il y a tellement de définitions. Si on n'arrête pas, on risque de rester sur ça jusqu'à demain. Mais l'aspect de vie et de mort, là, ça m'intéresse. Ce n'est pas que les autres définitions sont fausses. Mais l'aspect de vie et de mort. Quand on parle de mort, mon frère, là, il ne devient plus notre Seigneur. Satan dit déjà. Afin de Jésus, il y a encore mort dedans. Est-ce qu'il y a mort dedans? Il y a la mort dedans. Vous même regarder. Il a eu combien de disciples? 12. Dès le départ. Il y a un qui est parti en son lieu selon sa volonté. Je parle de qui? Judas. On va parler de Judas. Parce qu'il y a Béthanie, les Judas se réveillent. C'est à Béthanie que j'ai entendu pour la première fois l'évangile de Judas. On va voir l'évangile de Judas tout à l'heure en évoluant. Vous allez noter que parmi les disciples du Seigneur, il y avait 3 disciples qui étaient attachés à sa personne. Ou bien Pierre, Jean et Jacques. Parmi eux tous, le premier qui a été tué, c'est qui? Oui. Parmi les disciples les plus proches, c'est Jacques qui a été tué à coups d'épée. Vous pouvez comprendre ça? Quand il est Seigneur, il y a aussi la mort. Et si je laisse Jean-Jacques, tout de suite après on voit un autre Étienne, homme plein de foi, rempli d'onction, puissamment loué,
Est-ce qu'il n'a pas été tué? Il a été tué pour qui? Pour Christ. Donc cette seigneurie peut nous amener jusqu'à la mort. Il est Seigneur de notre vie et Seigneur de notre mort. C'est pour dire que c'est lui qui décide de tout. On n'a rien à décider par rapport à notre vie. S'il décide de notre mort, nous irons à la mort en se soumettant à lui. Vous êtes sûr que nous allons accepter la mort pour lui? Même pour les quelques mètres, nous le rejetons. Les miettes, on le rejette pour gagner les miettes, pour avoir les miettes. Quand il s'agira de mort, on va faire comme Pierre, qu'on n'a jamais connu. Et là, il n'est pas notre Seigneur. Parce que dans la Seigneurie, c'est que c'est lui qui décide de tout. Comme vous l'avez dit. Notre vie ne doit pas être comme un gouvernement. Un gouvernement, vous avez constaté qu'il y a plusieurs ministères. Ou bien, et les ministères sont confiés à des hommes. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère du culte. Il y a tellement de ministères. Et lorsque ta vie est comme un gouvernement, donc ta vie est divisée en plusieurs départements. Tu as le département des loisirs, le département du travail, le département de la sécurité, le département des plaisirs, et tu as le département de la religion. Et c'est seulement le département de la religion que tu lui as confié. Et les dimanches, tu te retrouves à l'église. Et au moins, la religion, le département de la religion, Jésus est là. C'est là où tu parles le nom de Jésus. C'est là où tu proclames le nom de Jésus. Mais en ce qui concerne les autres départements de ta vie, c'est toi-même qui gères. En ce qui concerne tes loisirs, c'est toi-même. En ce qui concerne tes désirs, ta sécurité, les autres choses de ta vie, c'est toi-même qui décides. Mais les dimanches, tu lui confies au moins le département de la religion. Et c'est le dimanche qui est ton Seigneur. Mais du lundi jusqu'au samedi, tu ne le connais pas. Mais les dimanches, il est ton Seigneur. Donc tu lui as confié ta vie religieuse. Mon frère, tu ne l'as pas encore reçu. Si tu l'as reçu, les autres départements lui seront également confiés. Même par rapport à tes loisirs. Quand je parle de loisirs, c'est quoi? Hein? Tes distractions. Souvent je dis des choses, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Je dis des choses des fois, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Quelqu'un qui est sur Facebook du matin jusqu'au soir. Jésus a ce département-là. Hein?
Quelqu'un qui est sur WhatsApp du matin jusqu'au soir. Et autre, c'est la télé. Les feuilletons. Jésus a ce département. Les feuilletons. Les feuilletons. Qu'est-ce que tu vas dans les feuilletons? Les feuilletons peuvent nourrir l'âme de quelqu'un. Ça peut nourrir l'esprit de quelqu'un. Au contraire, ça détruit ta relation avec le Seigneur. D'autres, c'est le foot. Il va te dire les saisons. Il va te dire le... Comment vous appelez ça? Transfert. C'est lui qui connaît le footballeur le plus payé. C'est lui qui connaît combien on a vendu tel footballeur. Et après, ça change quelque chose dans ta vie. Est-ce que celui-là a reçu pleinement Jésus? Celui qui a fait du foot, son désir ardent. Il y a des gens, c'est-à-dire s'ils ne regardent pas, c'est qu'ils sont malades. Ou bien, qui est son Seigneur là? C'est le football. C'est le football qui est son Seigneur. Mon frère, tu ne peux pas mener une telle vie. Fais marcher avec le Seigneur. Parce que quand on dit Seigneur, tu donnes ton temps pour lui. Tu donnes tout pour lui. C'est lui qui est ton désir. C'est lui qui constitue tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. David, c'est David dans l'Ancien Testament. Qui a déjà compris ça? Toi, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu as rejeté de faire de l'Éternel tes délices. Tu fais du foot, la télé. Et quand tu regardes ces films-là, ces films font la propagande de quoi? La trahison, la vengeance, l'immoralité. Ou bien, quand il parle de amour, film d'amour, c'est comment vous appelez ça? Film de romance, ou bien quel nom vous donnez? Non, pas pornographie même. Film d'amour, de romance. Comment vous appelez ça? Les choses comme novelas. Où telle personne a aimé telle personne, à cause de l'amour de telle personne, met des barrières. C'est toujours le schéma. Quand tu regardes tout ça là, est-ce que ça nourrit ton esprit? Au contraire, ça t'éloigne de Dieu. On va évoluer. Donc celui qui a reçu pleinement le Seigneur, c'est que ta vie est vouée à lui. Ta vie est consacrée à lui. Il devient ton tout. C'est lui qui décide de tout. Et c'est lui qui fait tout dans ta vie. Tu n'as pas autre désir que
soit la vie professionnelle, c'est lui qui commande. Que ce soit la vie maritale, c'est lui qui commande. Tout département de ta vie, c'est lui qui dirige. Ça, on dira que quelqu'un a reçu le Seigneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut noter par rapport à quelqu'un qui a reçu le Seigneur. La première chose, il est reçu totalement. Et la deuxième chose, il est reçu en tant que Seigneur. Ça, c'est ce que nous pouvons dire de Béthanie. Et nous avons noté que Béthanie l'a pleinement reçu. Donc les Béthanie sont ceux qui ont reçu le Seigneur pleinement et ont fait le Seigneur leur Seigneur. À part ce critère de Béthanie, nous allons voir un autre critère qui est aussi une vie. Béthanie, on a vu que Béthanie, c'est recevoir pleinement le Christ. La deuxième chose, Béthanie, c'est la résurrection. Béthanie, c'est la résurrection, c'est la délivrance. Tous ceux qui sont à Béthanie sont ramenés à la vie. Parce que c'est à Béthanie que Jésus a ressuscité Lazare. Donc Béthanie est un lieu de résurrection. Béthanie est un lieu de délivrance. Mais la délivrance par rapport à quoi? Nous allons voir. Je disais hier que la résurrection de Lazare est différente des autres résurrections que Jésus avait opérées. On a vu que Jésus a ressuscité 3 personnes au cours de son ministère. On a parlé de la fille de Jairus hier. On a parlé du fils de la veuve de Naï. Et après, on a vu Jésus, il a ressuscité Lazare. Et vous allez noter que les deux autres, on va peut-être lire ces passages. Lisons Marc chapitre 5. On ne va pas tout lire. Marc chapitre 5, le verset 35 à 42. Marc 35 à 42. Oui. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue qui dit: Ta fille est pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de cette parole, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Et il la servit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Car elle avait 12 ans. Merci beaucoup.
Donc ça, c'est la résurrection de la fille de Jairus, le chef de la synagogue. L'enfant, la fille n'était pas encore enterrée. Elle venait tout juste de dresser et Jésus l'a mis à la vie. Lisons Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 15 rapidement. Ça, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7, le verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Merci. C'est bon. Donc on voit la résurrection également du fils de cette veuve. Lui aussi, il n'avait pas été. De Lazare est toute particulière. C'est pour cela que les étudiants de la Bible disent que Lazare est le joyau de Jésus. Ils disent que c'est le point. Il s'agit des récits de Jean. Parce que sa résurrection est toute particulière. Et nous allons voir la résurrection de Lazare pour comprendre pourquoi Dieu a opéré sa résurrection et plus précisément à Béthanie. Donc lisons Jean chapitre 11. L'histoire est un peu longue, mais nous allons couper. Lisons Luc Jean chapitre 11, on va lire du verset 1 au verset 5 d'abord. Jésus aimait Matthieu. Non, on va lire du premier verset au verset 15, au verset 5 d'abord. Okay. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui poignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Matthieu et sa sœur et Lazare. Vous avez entendu? Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors, il eut appris que Lazare était malade. Oui. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta combien de jours? 2 jours encore. Et il dit ensuite aux disciples, Oui. retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'est-il pas... Non, c'est bon. On va couper rapidement. Lisons par le verset 21. 21. Marthe dit à Jésus. Non, lisons verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui
Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Merci, arrêtons là d'abord. Jésus est resté le jour après. Et quand il est venu, Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Ou bien, ce n'est pas pour rien Jésus est resté 2 jours. Et ce n'est pas pour rien Jésus a laissé l'enterrer et est venu 4 jours après. Vous savez pourquoi? Parce que chez les Juifs, ils ont une croyance qui disent que quand quelqu'un meurt, l'âme reste là auprès de la tombe jusqu'à 3 jours. Cherchant à retourner dans le corps. Ça, c'est leur croyance. Et après le 3e jour, 4 jours après, l'âme ne peut plus retourner dans le corps. J'ai dit sur cette philosophie-là chez eux. Donc le fait d'attendre le 4e jour-là, vous savez ce qu'il faisait? S'il venait avant le 4e jour pour ressusciter Lazare, qu'est-ce que les Juifs vont dire? Hein? Ils vont dire que ce n'est pas un miracle. Donc il a laissé, ils l'ont déjà enterré, et toujours après, pour les Juifs, plus d'espoir de résurrection de Lazare. Il n'y a plus un moyen humain pour ramener Lazare à la vie. C'est pour cela que Jésus est resté 4 jours après. Et vous allez noter que lorsque Jésus est venu, et Jésus a rencontré la Marthe, Marthe a utilisé une déclaration. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Si. Qui a dit ça? Marthe. Lisons le verset 32 maintenant. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle a crié, Seigneur, il avait été ici. Vous avez entendu? Son conseil se sont concertés. Si tu avais été ici, qu'est-ce qui allait se passer? Mais ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe l'a dit, Marie également. Si tu avais été ici, qu'est-ce que cela veut dire? Non. Oui. La déclaration à Marie et à Marthe, c'est parce que tu connais de si tu avais, mon frère ne serait pas mort. Oui, papa. Oui. Merci. Conscience là. Là où Jésus vit, la mort ne peut jamais frapper. Si tu avais, on ne pourra pas tuer notre frère.
apporter notre frère. Pour cette révélation de la... Donc, la de Jésus, la mort ne peut rien faire. Là où se trouve Jésus, la mort n'a plus de pouvoir. Et vous savez que lorsque Jésus est venu maintenant à Béthanie, Jésus a réglé le problème de la mort. Ou bien il n'a pas réglé le problème de la mort. Il a réglé le problème de la mort. De telle sorte que celui qui est Béthanie pour le Seigneur ne pourra jamais connaître la mort. La parole ne pourra jamais connaître la mort. Parce qu'il est le prince de la vie. Continuez, vous allez voir ce qu'il a dit à Max. Jésus, la voyant pleurer, était venu avec elle, frémit. Non, le verset 22. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, tu n'es pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce Jésus, sur quoi les filles, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. Jésus pleura. Mais je me pose une question. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il allait le ressusciter?
ressuscité? Hein? Mais pourquoi il a pleuré alors? Il sait qu'il va le ressusciter. Mais il pleure encore. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une comédie? Qui peut nous expliquer ça? Il est venu pour le ressusciter. Et il a commencé à pleurer encore. Mais frère, pourquoi? Oh, pardon. Oui. Oui. Merci beaucoup. Ça, c'est la première chose. Vous savez ce que papa a dit? Papa, ils ont dit que papa a entendu. Oui. À cause de la peine qu'il a ressentie, À cause de la peine qu'avait ressenti et Marie. Il a vu des gens qu'il aime amèrement pleurer. Ça lui a créé de la peine. À les voir. Ça veut dire que Jésus a un sentiment, a de la peine lorsque ses bien-aimés sont en souffrance. Jésus pleure lorsque ses bien-aimés pleurent. Ça, c'est la première chose. Il a pleuré parce que c'est une manière de montrer qu'ils partagent leur douleur, qu'ils partagent leur souffrance. Lorsque tu es un bien-aimé de Jésus, quand tu souffres, lui souffre. Quand tu pleures, lui-même il pleure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Pourquoi il a pleuré? Les choses. Pourquoi? Parce qu'il aimait Lazare. L'amour de Dieu vis-à-vis de la mort, de l'état de mort dans le font pleurer le Seigneur. Le Seigneur n'est pas indifférent par rapport à l'état de mort. C'est une peine pour lui. C'est une souffrance. C'est l'amour de tous ceux-là qui dansent l'esclave de font pleurer Dieu. Les pleurs de Jésus à Béthanie continuent jusqu'à ce jour. Quand il regarde l'autre monde, quand il regarde l'humanité, quand il regarde la mort a envahi l'homme, la seule chose qu'il fait, c'est de pleurer. Donc, les pleurs de Jésus constituent les pleurs de Dieu pour un monde perdu.
Comme Lazare est perdu et qu'il a fait pleurer Jésus, sauf que Jésus a pour un monde perdu. Ça, c'est la deuxième chose. Et c'est son amour pour le monde perdu. Jésus a pleuré pour le monde perdu. À travers la mort de Lazare. Continuons. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme de nouveau en lui-même se rendit au secours? C'était une grotte et une pierre qui était passée devant. Merci. On va s'arrêter là d'abord. On va s'arrêter là. La mort de Lazare. Le Seigneur vous enseigne quelque chose avec cette mort. Et la résurrection également de Lazare, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Parce que cette mort et cette résurrection constituent des images, constituent des figures. Ah, alléluia. Alléluia. De la mort du pécheur que Dieu est en train de nous révéler à travers la mort de Lazare. Parce que le péché amène à la mort. Et là, il dit que l'aiguillon du péché, c'est la mort. Lisons Romains chapitre 7. Donc c'est... Oui. Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, oui, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous portions des fruits pour la mort. Vous voyez? Nous portions des fruits pour la mort. Le verset 12 à 14. Le verset 12 à 14. C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, oui, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Par le péché, qu'est-ce que la mort a fait? La mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Donc, tous les hommes vivent dans la mort comme la mort de Lazare. La mort de Lazare n'est qu'une image de la mort qui règne dans l'humanité. C'est pour montrer que la mort est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché.
Lisons Romains 6, le verset 16. Ne savez-vous pas quand nous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui conduit à la mort. Merci, arrêtons-nous. Du péché qui conduit à la mort. De telle sorte que le pécheur, malgré qu'on le voit vivant, c'est un cadavre ambulant. Le pécheur vit dans la mort. Donc on voit l'image de la mort du pécheur à travers la mort de Lazare. Et en lisant, nous allons voir les signes de la mort. Donc la résurrection de Lazare est une délivrance par rapport à la vie du péché et de la mort. La délivrance de Lazare, la résurrection de Lazare est une image de la délivrance de l'esclavage du pécheur. Nous allons continuer la lecture dans Jean chapitre 11. Je crois que le frère était au niveau du verset. du verset 49. Oui. Jésus dit, ôtez la pierre. Pardon, revenons à verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Oui. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Donc, Lazare était déjà enterré. Ça, c'est des signes de mort. L'ensevelissement, l'enterrement est un signe que quelqu'un est mort. Et celui qui vit dans le péché, même une vie d'enterrement, une vie d'ensevelissement. Et qu'est-ce qu'on peut noter de l'enterrement? Lazare au tombeau. Qu'est-ce qu'il pouvait connaître? Hein? Lazare dans le tombeau. Avant même la décomposition. Merci. La première chose, les ténèbres. Donc la vie du péché est une vie de ténèbres. Parce que quelqu'un qu'on met en terre et qu'on a fermé, automatiquement les ténèbres vont envahir sa vie. Donc la vie du tombeau, c'est une vie de ténèbres. Le péché vit dans les ténèbres. Et quand quelqu'un vit dans les ténèbres, c'est que cette personne ne peut rien voir. Ne peut rien comprendre de sa vie. La personne vit dans un comment je vais dire, dans le noir total, opaque. Donc les ténèbres constituent une vie de mort. On ne va pas trop parler par rapport à ça parce qu'il y a des choses à dire sur les ténèbres. Parce que même la vie du péché est une vie de ténèbres. C'est une vie de ténèbres. Qu'on peut noter, le frère parlait de... Les autres continuent la lecture. Jésus dit,
prière. La soeur du mort Oui. dit, Seigneur, ils sont déjà. Seigneur, Ils sont déjà. ça veut dire Il est pourri, il est mal. qu'il est décomposé. Donc la vie du pécheur est une vie de décomposition. Tout est en décomposition. C'est vrai que quand vous regardez le monde est en décomposition. Ou bien le monde n'est pas en décomposition. Tout est en décomposition. Tout ce que Dieu a créé est en décomposition à cause du péché. Un homme qui va avec un homme. Ce n'est pas une décomposition ça. Un homme qui va avec un homme. Ce n'est pas une décomposition. Une femme qui va avec une femme. Ce n'est pas une décomposition. Un homme qui va avec un animal. Ce n'est pas une décomposition. De telle sorte que le monde est une décomposition totale. Rien n'est en ordre. Ça, c'est la vie du pécheur. Et lorsque quelqu'un vit dans le péché, et quand tu as les yeux spirituels, tu vas voir cette décomposition aussi dans sa vie. Les choses ne sont pas en marche selon Dieu. Les choses ne sont pas en ordre selon Dieu. Les choses ne sont pas faites selon Dieu. C'est une vie de décomposition. De telle sorte que la vie selon le moi, la vie selon soi-même, est une vie de décomposition. Parce que cette vie ne peut plaire à Dieu et ne peut se soumettre à la volonté. Donc toutes les fois que tu vis selon toi-même et tu fais les choses selon toi-même, tu vis dans la décomposition comme la femme. Tu vis dans la mort et tu vis dans la décomposition. Et on dit, il sent déjà, ça veut dire quoi? Une odeur qui est désagréable. Ça, c'est la vie du pécheur par rapport à Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas subsister en la présence de quelqu'un qui vit dans le péché. De la même manière qu'elle a dit qu'elle sent déjà, mais il ne faut plus s'y approcher. C'est de la même manière, Dieu ne peut pas s'approcher de la vie du pécheur. Parce que sa vie sent, ça dégage des odeurs et ça repousse Dieu. Lorsque tu vis dans le péché, ta vie repousse Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas vivre dans la communion avec le pécheur. Donc en lui disant, elle s'y sent déjà, c'est de dire, éloigne-toi de là. Ne t'approche pas du tombeau. Ou bien c'est pas ça? Ne t'approche, ne t'y approche pas. Éloigne-toi. Donc toutes les fois que tu vis dans la désobéissance, Dieu n'a autre chose à faire que de s'éloigner de toi. C'est là où on parle de la séparation avec Dieu. Et autre chose, en autre que c'est une vie de pourriture. La vie de la décomposition est une vie de pourriture. Continuons la lecture. Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, peut-être pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
toi, je savais que tu les oses toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Oui. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés devant, oui. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Les pieds et les mains liés. Il était enveloppé de linge. Quel linge? Ou bien, comment c'est ça dit non? Ok. Donc, la mort est une vie de bandage. On l'a bandé de la tête jusqu'aux pieds. Vous ne pas ça? C'est une vie de bandage. Et on va voir ce que c'est que le bandage. Celui qui vit dans le péché, qui est mort, pas tes offenses, mais de la tête jusqu'aux pieds. De la même manière, il a dit déliez-le, libérez-le. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le péché, c'est aussi de la vie. Nous allons nous arrêter là pour ce le soir, nous allons continuer. Et regardons, on va regarder rapidement le bandage et nous allons continuer. Mais c'est un symbole par rapport à la et cette résurrection est la résurrection du péché qui a nous allons nous arrêter là. Et s'il y a des questions, et nous allons continuer.